Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voire un commentaire. Et si vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour cet épisode consacré aux éphémérides du mois de janvier 2020. Donc je profite déjà de cet épisode pour vous souhaiter de vive voix cette fois mes meilleurs vœux pour l'année 2020 avec du bon ciel, avec du bon matos, avec des belles rencontres et des belles observations. Et puis surtout, bien évidemment, tout ce qu'il y a de meilleur à souhaiter pour vous et votre famille. Donc il y a quand même, à la fois il n'y a pas grand chose ce mois de janvier, et à la fois il y a quelques trucs intéressants, et un petit peu de nouveauté, j'ai envie de dire, par rapport au mois précédent. Et c'est tout de suite sur la chaîne Astro. Alors comme tous les mois, vous retrouverez en fichier à télécharger dans la description donc ce tableau Excel que je vous ai fait qui présente un récapitulatif de tout ce qu'il y a à noter sur le mois. Donc la première chose à regarder bien évidemment c'est les phases de la Lune et on notera que jusque clairement au 11 voire 12 janvier, la Lune est très présente, donc on ne fera pas de ciel profond, on fera du ciel profond sur la deuxième partie du mois, et là on pourra y aller à peu près jusqu'au 28, 29, à peu près donc à faire de l'observation du ciel profond. Donc on note les phases de la Lune avec un premier quartier le 3, une pleine Lune le 10, le 17 vous avez un dernier quartier et une nouvelle lune le 24. Donc la Lune bien évidemment au moment du premier quartier, juste avant le premier quartier il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc Ludovic de la chaîne Pause Longue mais aussi Jean-Baptiste Feldman du blog Cellmania vous ont fait une petite notification là-dessus et je vous l'ai transmise dans l'espace commentaire, à savoir que le X lunaire est visible et donc le V lunaire est visible. Apparemment selon le site de Stellvision c'est la seule fois où ce sera visible en 2020. Bon, ça reste à voir, sincèrement j'ai pas étudié la question, mais ceci dit le X lunaire donc est plutôt sur la zone sud avec plein de cratères dans tous les sens et c'est le mix de plusieurs cratères qui fait apparaître un espèce de X en fonction de l'illumination rasante du soleil. Donc c'est intéressant à voir et le V est beaucoup plus haut, pas très loin de la Riemannius et ça c'est sympa également. On notera donc un rapprochement avec Uranus à 4,7 degrés le 4, donc le lendemain du premier quartier. Donc si vous n'avez jamais observé Uranus, vous avez le tutoriel sur la chaîne et vous pouvez effectivement vous aider du premier quartier de la Lune. Vous avez la pleine Lune avec une éclipse pénombrale le 10. Alors une éclipse pénombrale bien évidemment c'est la Lune qui rentre un tout petit peu dans le cône d'ombre de la Terre et donc la partie sud de la Lune sera plus sombre que d'habitude. Elle ne sera pas spectaculaire, mais si vous avez envie de l'observer, vous pouvez. Après c'est fonction, bien sûr, des conditions météo. Vous avez une périgée de la Lune au 13. Alors là, bon, on va pas en faire grand-chose, mais vous savez qu'il y a des mois où c'est intéressant de noter la périgée et l'apogée de la Lune pour pouvoir faire une comparaison min-max. Vous avez donc le dernier quartier, on l'a dit, une conjonction avec Jupiter au petit matin du 23. Là, ce sera très difficile à observer puisque ce sera vraiment quelques minutes avant le lever du soleil et ce sera un très fin croissant lunaire, mais vous pouvez tenter l'opération. Peut-être que vous aurez la chance de pouvoir l'observer. Et vous avez une apogée de la Lune le 29, donc là aussi on est sur une phase plutôt croissante alors qu'on est sur une phase décroissante au moment du périgée, mais on ne coïncide pas pile poil sur des phases nettes, donc vous pouvez, ceci dit, mais c'est peut-être pas le meilleur moment de l'année pour le faire. En observation planétaire, vous avez un rapprochement, donc Lune-Uranus, on l'a dit, le 4. Vous avez l'opposition de 192 Nausicaa, un astéroïde de magnitude 10. Donc cette opposition, elle a lieu le 9. Vous avez une conjonction supérieure de Mercure, donc ça veut dire que Mercure en fait est en train de passer derrière le Soleil et ensuite va revenir côté Est pour une élongation Est visible le soir. Donc ça on en reparlera plutôt au moment peut-être du mois de février, j'ai pas encore noté l'élongation Est, mais il y aura quelque chose qui va être intéressant avec Mercure. Vous avez une conjonction Saturne-Mercure qui sera visible donc dans le champ du coronographe Lascaux C3. Donc ça c'est une info de Jean-Baptiste Feldman et effectivement donc elle ne sera pas visible bien évidemment
évidemment parce qu'on est très très proche du Soleil, mais le coronographe qui masque la présence du Soleil pour observer la couronne permettra de l'observer. Donc ce sera sur Internet, je vous mets le lien dans la description. Donc cette conjonction, elle a lieu le 12. Vous avez une conjonction supérieure de Neptune et de Saturne et de Pluton le 13. Donc vous voyez qu'en fait, tous ces petits événements ont lieu quasiment au même moment. Donc ce mois-ci. Le 15, vous avez l'opposition de 511 Davida, donc de magnitude 9,6. C'est un astéroïde pour ceux qui aiment observer les astéroïdes. Vous avez une périhélie de la comète 321P SOHO, donc P pour périodique, bien sûr. Alors, elle ne sera pas visible pour l'hémisphère nord. Pour l'hémisphère sud, elle sera plutôt visible à la fin du mois. Voilà, donc si jamais il y en a d'entre vous, je pense notamment à Alain Maury au Chili, coucou à toi, et ben pourquoi pas essayer de t'y coller et de nous envoyer des photos, ce sera avec plaisir. Alors ensuite, le 21 janvier, on a l'opposition de l'astéroïde 5 Astrea de magnitude 8,9. Alors le 23, en plus de la conjonction Jupiter-Lune au matin, on aura l'opposition de 230 Antamantis de magnitude 10,3, donc encore un astéroïde. Et un des événements les plus intéressants du mois, le 27 janvier, on aura une conjonction Vénus-Neptune à 0,1 degré, c'est très proche. Donc pour ceux qui n'ont jamais observé Neptune, vous pouvez vous aider de la présence de Vénus qui sera pas loin pour les 3 jours, hein, j'ai envie de dire. Donc le 26, le 27, le 28, il y a une opportunité pour essayer d'observer Neptune. Au niveau essaim des étoiles filantes, j'ai noté les Carantides à 110 par heure pour 16 jours. Et donc là, on sera centré sur le 4 janvier. Donc c'est une belle opportunité de dessin d'astéroïdes, ne soyez pas surpris si vous en avez, si vous faites des photos circumpolaires ou des photos de time-lapse. Et on notera un autre événement majeur pour le mois de janvier, donc le 7 janvier, à savoir ce qu'on appelle la périhélie de la Terre. Donc c'est sa plus petite distance au Soleil, on est à 0,418 unités astronomiques, maintenant vous savez de quoi il s'agit. Vous avez une petite vidéo pour parler des unités de distance en astronomie. Alors bien évidemment, on utilise un filtre solaire de pleine ouverture comme celui-ci, c'est ce qu'on appelle de l'astrosolar. Et donc avec ça, on peut observer le Soleil en toute sécurité, quel que soit le diamètre de votre instrument. Ça marche très très bien, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on utilise tous. Donc vous pouvez faire à ce moment-là une photo du Soleil avec votre télescope, avec ce filtre de pleine ouverture. Donc au moment, donc le 6 ou à quelques jours près, au moment de la périhélie. On fera la même chose au moment de l'aphélie, c'est-à-dire au moment où nous sommes au plus loin du Soleil, ce sera début juillet, et en fait on fait la comparaison du diamètre apparent du Soleil avec ces deux photos. Et comme avec la Lune, on aura fait la même chose avec l'apogée et la périgée, eh bien on va pouvoir faire ça, c'est-à-dire une comparaison des diamètres apparents minimum et maximum du Soleil et de la Lune, ce qui nous permet de comprendre l'éclipse annulaire qu'il y a eu le mois dernier. On comprend que le facteur déterminant, c'est le diamètre apparent de la Lune plus que celui du Soleil. Voilà, puisqu'on était au plus proche, mais voilà, néanmoins, voilà, les deux jouent ensemble, et ça permet de voir les évolutions. Alors bien évidemment, ensuite on termine avec les passages de l'ISS. Donc en début de mois, on est sur des passages de type fin de nuit, donc on est à peu près jusqu'au 11 janvier. Ensuite, on a des passages de jour avec des possibilités éventuellement de transit solaire. Donc là, c'est à peu près jusqu'au 20, et à partir du 21, on a des passages en soirée, donc la possibilité d'utiliser, voilà, de tenter de la photographier. Alors niveau planétaire, il reste 3 planètes intéressantes à observer et un astéroïde majeur. Donc les planètes, c'est bien sûr Vénus qui est réellement de retour, on aura Mercure à la fin du mois, on a surtout Uranus et Neptune qui sont encore observables ce mois-ci. Vous avez Vesta donc qui sera observable également ce mois-ci, puisqu'on a eu l'opposition le mois dernier, il me semble. Mais vous avez surtout la comète C2017 T2 Pan-STARRS qui est observable. Donc elle a été observée de magnitude 9,8. Je vous mets un lien sur le site The Sky Live qui vous donne la coordonnée précise de la comète en temps réel. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA nous indique magnitude 11,4, donc ça peut être faible, mais attention, le JPL vous donne la magnitude juste du noyau et pas de la coma. Effectivement, c'est une comète qui sera observable pendant à peu près tout le premier trimestre, puisque sa meilleure magnitude sera en mai
Donc après ça, il faut voir les positionnements par rapport au soleil, etc. Mais donc elle est dans la constellation de Persée, et elle va rester dans cette zone-là pendant longtemps, donc elle sera observable pendant au moins les 3 mois à venir. Donc il y a des opportunités de faire une photo. Je vous montre une très belle photo faite par Cédric Ladger. Bravo à toi Cédric, parce qu'il fallait déjà avoir repéré que cette comète était intéressante, il fallait s'y lancer. Donc ça c'est une comète vraiment qui va agrémenter finalement notre mois de janvier. Donc bien évidemment, comme tous les mois, je vous renvoie aux différents tutoriels sur la chaîne. Vous avez les tutoriels pour la photographie et le traitement des images du soleil. Vous avez aussi les tutoriels pour la photographie d'une éclipse lunaire et du traitement d'une éclipse lunaire, même si l'éclipse pénombrale n'est pas la plus spectaculaire. Vous avez les tutoriels pour l'observation d'Uranus et de Neptune avec les différents conseils d'observation. Je vous sortirai bientôt, au fur et à mesure, quand j'aurai l'occasion de les photographier avec le 400, les tutoriels sur Vénus et sur Mercure, bien évidemment, et c'est tout à fait légitime. Ensuite, vous avez les tutoriels pour la photographie des comètes. Alors là, on est sur une comète, donc la C2017T2, on est sur une comète qui est quand même peu lumineuse, donc la photographie au pied fixe à l'APN, c'est pas jouable. En revanche, vous avez bien sûr la photographie avec un télescope, et ensuite vous avez 4 tutoriels pour le traitement des images de comètes, donc je vous mets tous les liens dans la description. Vous avez aussi le tutoriel sur l'observation des étoiles filantes, donc l'essaim des Carantides part pas très loin de la constellation du Dragon, donc va plutôt filer du style nord-sud à peu près. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu le radian et la direction, donc vous avez ce tutoriel là-dessus également, et puis vous avez plus globalement tous les différents tutoriels de la chaîne, donc n'hésitez pas à vous y reporter. Voilà, je vous remercie en tout cas et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne, notamment à l'occasion des vacances de Noël, puisque vous avez été nombreux à découvrir la chaîne et à vous y abonner, je vous remercie. N'hésitez pas à aller parcourir les anciennes vidéos sur la chaîne, parce qu'il y a quand même pas mal de choses aussi intéressantes. Mais également, pendant les vacances de Noël, il y en a peut-être qui font un petit congé, un petit break avec Internet, et donc vous avez peut-être pas vu les dernières vidéos de la chaîne, donc en particulier la vidéo où je vous annonce les raps, la liste commence à s'étoffer des personnes qui seront avec nous, et il y aura quelques bonnes surprises, on en reparlera dans quelques semaines, je vous ferai un petit listing de ceux du coup qui nous auront confirmé leur venue. Vous avez également la vidéo bien sûr de présentation du Photostroke, vous avez vu qu'il a mis sa petite jupe dorée, puisque j'étais chez Freddy Bourgeois l'autre jour pour essayer de faire quelques tests. C'était une soirée vachement sympa, coucou à toi Freddy. Donc en l'occurrence bien évidemment la protection hivernale pour éviter l'apparition de rosée. Et donc vous avez la vidéo de présentation du Photostroke. Je vous avoue que cette vidéo m'a demandé énormément de travail, plus d'une trentaine d'heures de montage. J'ai voulu essayer de la faire la plus belle possible. J'avoue que voilà, elle a fait plus de 1000 vues, etc. 200 likes. Merci beaucoup pour ceux qui l'ont fait. Juste un petit rappel à ceux qui l'ont pas fait. Ces vidéos prennent énormément de temps, c'est important d'essayer de donner de la visibilité à mes vidéos, à l'algorithme de YouTube, il faut le flatter un petit peu de temps en temps. Ce télescope-là, à ma connaissance, est quasiment unique au monde, peut-être même unique au monde, donc un stroke avec lequel on peut faire de la photo. Vous avez la vidéo des vœux des 34 astronomes amateurs, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous, c'est une belle vidéo là également. En tout cas, j'essaye à travers cette vidéo de partager l'émerveillement que nous avons à observer le ciel. Et vous avez encore toujours et toujours plus de belles surprises sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à faire connaître les différentes vidéos autour de vous, mais surtout n'oubliez pas, je sais, moi-même je l'oublie de temps en temps, de faire un like sur les vidéos des copains, mais c'est important d'y penser. Voilà, en tout cas je vous remercie, je vous donne rendez-vous au RAP, puis on aura avant ça aussi le festival Étoiles du Sud, donc j'y serai et je vous ferai une petite vidéo pour vous en parler. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir et bonne année 2020.